Bonjour à toi et à tous. On va voir aujourd'hui les messages que je peux vous faire passer. Merci à les guides et à les anges de me passer un message à partager. Merci à les guides et à les anges de m'envoyer un message à partager. Merci à les guides et à les anges de m'envoyer un message à partager. Merci les anges et les êtres de lumière de m'envoyer un message pour clarifier les émotions et les pensées. Merci à les guides et à les anges de m'envoyer un message. On parle des conversations avec un jeune garçon qui va réussir, qu'il est dans un moment d'introspection intérieure, il est dans une forme d'isolement. On a le signe du lion, le signe du cancer, le signe du capricorne. On a aussi les signes de la Vierge, le signe du Bélier et le signe du Taureau et du Gémeaux. Comme chiffre, on a le 30, le 40, 22, 21, le 9, le 7. On va voir encore des initiales, des lettres. On a la L, on a la A, on a la J. On a la R, on a la O, la Pi, et c'est tout. On a les chariots, donc on a la prospérité. On va réussir parce qu'on a la foi. On a la confiance. Après un moment d'introspection et d'élévation spirituelle, parce qu'ici on a un travail intérieur, ici on a un jeune garçon, c'est pas un homme mature, mais c'est un jeune garçon, entre 21 et 28 ans. Il a de l'amour. Il a une très bonne apparence physique, il a une image très agréable, très sociable, il a une bonne présence. Normalement, il a toujours une attitude très libre, très libertin dans les illusions, dans les relations éphémères. Mais ce jeune garçon, il a des projets. Il a l'intention de communiquer son vraie intention. Il va réussir. Il va réussir après une période d'introspection. Cette conversation, cette réalisation, c'est vers la période d'été. On est vers la fin de juillet et début d'août. Cet jeune garçon, il a les cheveux clairs, en châtain clair. Il est de très bonne image. Il a une manière agréable de se relationner avec les gens. Et il est très chaleureux aussi dans son manifestation, mais il n'avait pas encore les idées claires. Et apparemment, ce moment d'isolation forcée, parce qu'ici je vois une isolation forcée,
après cette isolation forcée, on a la compréhension. On va supérer une étape, on va grandir, parce qu'ici on a le mois de janvier, on a le signe de Capricorne. Donc on a un travail intérieur avec notre limite, notre fausse croyance, avec notre part plus sévère de nous-mêmes. En fait, ce jeune garçon, il s'est trouvé dans une situation d'argent pas vraiment fiable, pas vraiment sûre. En fait, cette situation, il a isolé, il a porté beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, beaucoup de solitude intérieure, beaucoup de travail aussi, de sens de culpabilité. On s'est torturé un petit peu, on a eu peur de tout perdre. Ici, on a une énergie scorpionique, on est mois de novembre. On a senti un grand sens de solitude, on s'est senti isolé. On a agi pour impulsion, sans réfléchir. Mais ici, on a un changement, on est jugé. On a fait un bon travail intérieur. Ici, on a de nouveau la carte de Saturne, le travail intérieur. On a le jugement, mais on a un mouvement, une renaissance. On va renaître. En fait, on a le soleil. Mais on a toujours ce sens de culpabilité. Le soleil, ça va arriver, mais on en devra traverser des moments où on ressent d'avoir perdu quelque chose. Oui, on est content, mais on ressent qu'on a quand même perdu quelque chose de précieux, d'important. On a quand même... on se rend compte qu'on s'est trompé, on a mal agi. On se sent coupable parce qu'on a perdu quelque chose. Quelque chose, quand elle est cassée, aussi si tout va coller, ça reste tout le temps cassé. C'est plus la même chose qu'avant. Il y a la lumière, il y a le soleil, il y a la prospérité. Les choses, elles vont arriver. Ici, on a, si on regarde bien, le mois de juillet, donc la fin de l'été, si ça passera quelque chose. Il va arriver la joie. Mais il va arriver, ici, on a le signe du poisson, on a le 22. Le 21. Le signe du poisson, ça nous reporte à les émotions, à les sentiments, à l'amour guidé dans la foi, dans le vrai sentiment et aussi dans un petit peu de folie. Le 22, c'est pas seulement la fin du mois, le début du signe du poisson, mais c'est aussi une numérologie un petit peu le fou, non? Et le 2 sont deux personnes en prière qui prient. Et le 2, ça représente la couple. Et le 4, c'est la stabilité, c'est la construction. Donc, ce personnage, il veut aller vers cette déclaration d'amour, vers cette joie, vers cette vérité, vers la lumière. Mais ici, il demande d'être pardonné. Seulement le vrai amour, avec un petit peu de folie, parce qu'on devra quand même apprendre l'amour inconditionnel. On
devrait apprendre à aimer nous-mêmes. Donc, faire comprendre de l'autre côté les erreurs. Oui, il y a la lumière. En tous les cas, cette personne, il a compris les erreurs qu'il a fait. Ici, on a la transformation, la mort. On a une transformation, un changement radical. Ouais. Parce qu'il y a de l'amour. On a les chariots, le soleil, l'éremite. On a quand même une longue période de réflexion. Les choses vont se débrouiller dans le mois de juillet et le mois d'août pour l'été. On a une surprise, un amour, peut-être une nouvelle rencontre. En fait, ici, il me dit une nouvelle rencontre que ça porte du bien. On part du signe du taureau. L'autre, moi, je voyais entre Capricorne et Bélier, avec des valeurs cancer, peut-être en lune dans le signe du cancer. L'impératrice et la femme vénale et sensuelle. Et de l'abondance. Ici, on a une surprise, un amour. Il va arriver quand même un choix à faire. On a un homme signe taureau avec des valeurs en signe de feu, entre bélier, lion et sagittaire. Peut-être un Mars, un sagittaire, un ventre, un bélier, un soleil, un taureau. On a aussi le signe du poisson. On va prendre encore des tarots ici pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on y dit. On va voir ici on a quoi? On a le fou. Il y a quand même de la confusion. Hein? Il y a de la confusion. Il y a de la contrariété, il y a aussi la famille, question familiale. On va agrandir notre famille. Surtout cette situation, la chose plus importante qu'à la base, il y a de l'amitié. Il y a quand même de l'amitié, il y a de la compréhension et on est quand même, on fait partie de la même famille d'âme. Il y a des difficultés. Cet séducteur libertin, il a une difficulté. Il a eu un moment de danger, des situations compliquées. On a la roue de fortune, on est aidé. On est aidé. On va perdre des amitiés, des personnes s'éloigner obligatoirement parce qu'on devra faire des choix. Parce que sinon, la femme avec laquelle on souhaite parler, il y a le risque qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient nous prendre. Et lui, il sait bien. Hein? Il sait bien. L'impératrice, il peut attirer beaucoup d'hommes, hein, et aussi très riches. Aussi parce que c'est une femme très sensuelle. C'est un doux débattant, donc c'est une femme très, très attirante. Il y aura peut-être l'envie ou l'espérance, le rêve de construire quelque chose ensemble, de mettre un petit peu en ordre toute cette confusion, de renaître, de changer la situation. On a une invitation en famille, un changement,
Ici, pour le moment, on aura une relation, oui, d'amour, mais avec le temps. Avec le temps. Au début, on aura une relation basée sur le charnel. La partie sentimentale, oui, il a travaillé ces dernières périodes, mais la chose qu'elle pousse le plus à travailler en ce moment, c'est la peur de perdre cette impératrice, hein, parce qu'il y avait la joie, il y avait quand même de l'abondance, la vraie lumière, le vrai amour, qu'on a gaspillé pour une situation imprudente, sans réfléchir. Oui. Merci les guides, les anges et les êtres de lumière de me passer un message. Merci les guides et les anges de lumière de me passer un message à partager. Merci les guides et les anges de lumière de me passer un message à partager au plan. Il y en a beaucoup, mais moi je le prends parce que s'ils sont arrivés, parce qu'évidemment on a un message à voir. La papesse de d'épée, on a un choix à faire. Les étoiles, le pendu, donc on est de nouveau dans une situation sacrificielle. Oui, hein. Tout ça va terminer bien, mais la chose qui fait réagir ce personnage, qu'elle fait comprendre son erreur, c'est justement parce que l'impératrice, la papesse, c'est cette femme quand même, une femme très intelligente, une femme charismatique, une femme quand même de sagesse, très attirante, une femme que c'est une folie penser de la laisser partir. Et c'est ça que ça fait bouger. Cette personnage à vouloir parler pour résoudre la conversation, pour arriver à cette joie,